Bonjour, ce clip vidéo a pour but de vous montrer comment profiter de la fonctionnalité des favoris dans Outlook 2013 ainsi que d'y configurer des règles de messagerie. Alors, allons-y tout de suite avec Outlook 2013. Donc, je suis dans ma boîte aux lettres présentement. Commençons par le principe des favoris. Alors, vous avez une zone des favoris qui est la première zone dans la colonne de gauche qui vous est offerte. Elle contient habituellement au minimum là, votre boîte de réception, donc où les nouveaux courriels vont arriver, les éléments envoyés, donc automatiquement tous les courriels que vous avez envoyés se retrouvent dans ce répertoire-ci. Et finalement, le répertoire brouillon qui contient les courriels que vous avez commencé à rédiger que vous n'avez pas encore envoyés. En plus de cela, vous pouvez y ajouter, comme je l'ai déjà fait, là, un certain nombre de dossiers qui se trouvent très creux, regardons un peu plus bas, dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte de réception, donc sous votre nom ou l'adresse de votre compte, sous boîte de réception, donc en cliquant sur le triangle, vous voyez apparaître vraiment l'ensemble de vos sous-dossiers. S'il y a parmi ces sous-dossiers, certains sous-dossiers que vous voulez accéder très fréquemment, par exemple, je vais le faire avec le sous-dossier perso ici, je pourrais, avec un clic de droit, sélectionner afficher dans les favoris. Alors automatiquement, ce sous-dossier, il demeure accessible évidemment là, parce que c'est la totale qu'on voit dans boîte de réception sous l'adresse de mon compte. Mais en plus de cela, dans ma colonne, dans ma section du haut, qui elle est toujours visible, je vais voir maintenant ce répertoire-ci. C'est d'autant plus pertinent de faire apparaître certains répertoires dans la zone des favoris si ceux-ci sont jumelés à une règle de messagerie qui fait en sorte que les courriels qui entrent sont automatiquement redirigés à cet endroit-là plutôt que tous les courriels là, qui se retrouvent au premier niveau de votre boîte aux lettres. Alors ça, c'est une façon efficace de travailler avec Outlook, de faire en sorte que les courriels n'entrent pas ici, mais soient automatiquement redirigés dans certains sous-dossiers. Puis à ce moment-là, vous avez même l'indication avec un petit chiffre du nombre de courriels qui sont allés directement là sans que vous les ayez lus. Alors ça, c'est relativement intéressant. Souvent, on veut se faire un tel répertoire pour chacun des groupes collaboratifs là, auxquels on participe pour que les messages qui proviennent du groupe, les nombreuses notifications qui vont être générées dans ces groupes-là, pour ne pas qu'elles embourbent notre boîte aux lettres au premier niveau. Bref, comment faire une règle de messagerie? On pourrait, la façon la plus efficace de réaliser une telle règle de messagerie, c'est de prendre un courriel qui a été adressé, dans mon cas, là, ce courriel-ci, il a été adressé au groupe Réapo, en fait, à Guylaine Boutin et au groupe Réapo parce que c'est en réponse à sa question. Alors, si je sélectionne ce courriel-ci avant d'aller sélectionner règle dans le ruban en haut et que je crée une règle à partir de ce courriel-là, parce que ce courriel-ci, là, il contient les caractéristiques en question d'un courriel que je ne veux pas qui entre au premier niveau de ma boîte aux lettres. Alors, je sélectionnerai si les courriels sont envoyés à, non pas à Guylaine, mais à Réapo. Donc ça, c'est le nom du groupe Office. Je ne veux pas que les courriels qui sont envoyés au groupe demeurent au premier niveau de ma boîte aux lettres. Alors, quelles conditions je veux qu'ils se passent? Je veux qu'ils soient déplacés vers le dossier qui s'appelle groupe Réapo, justement. Alors, je n'ai qu'à dire OK. Et cette règle de messagerie-là va être en vigueur pour tous les prochains courriels. Une règle Réapo a été créée. Exécutez cette règle maintenant sur ce message. Bien oui. Alors, tout de suite, ce message-ci a été redirigé et on peut voir qu'il ne se retrouve plus au premier niveau de ma boîte aux lettres, mais il est bien dans ce sous-dossier-là qui faisait partie de mes favoris. Si je m'y rends, je vois l'unique nouveau courriel qui est encore considéré comme étant non lu, mais maintenant que je l'ai sélectionné à cet endroit-là, si je m'en vais ailleurs, maintenant il est considéré comme ayant été lu. Alors, c'était la façon la plus rapide en passant par règle, mais en sélectionnant d'abord un courriel qui correspond au profil de la règle qu'on veut réaliser et en passant par créer une règle, c'est la façon la plus efficace avec Outlook 2013 de réaliser une règle et d'organiser efficacement notre boîte aux lettres. Merci beaucoup. Bonne journée.